Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Je m'appelle Alain, je suis enseignant et aujourd'hui je vous présente un outil incroyable pour créer des vidéos à partir d'un simple texte, sans caméra ni micro et dans plus de 140 langues. 我很高兴欢迎大家来到我的频道. Estoy muy contento de darles la bienvenida a mi canal. I am very happy to welcome you to my YouTube channel. It's very cool to be able to speak all these languages with just one click. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas moi, mais mon avatar créé avec Synthesia. Avec cet outil, il suffit d'écrire un texte, de choisir un avatar ou d'en créer un à son image et la vidéo se génère automatiquement sans avoir besoin de tourner ou d'enregistrer quoi que ce soit. L'interface est simple et très intuitive, ce qui permet d'obtenir de super résultats en rien de temps, même si vous débutez. D'ailleurs, j'ai mis le lien pour accéder à cet outil dans la description de la vidéo si vous souhaitez l'essayer par vous-même. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et vous montrer comment vous pouvez vous aussi créer facilement vos propres vidéos dans la langue de votre choix. Allez, on commence tout de suite. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil de Synthesia, qui est une plateforme innovante et qui révolutionne vraiment la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Comme nous l'avons vu en introduction, Synthesia permet à tout le monde de créer facilement des vidéos professionnelles à partir d'un simple texte en quelques minutes et cela sans avoir besoin de caméra, de micro ou de compétences techniques particulières. Justement, si on regarde sur cette page d'accueil dans la section Comment fonctionne Synthesia, on voit que le processus est vraiment simple et accessible à tous. Il se déroule en 4 étapes principales. D'abord, on commence par rédiger un script. On peut écrire son propre texte ou même générer un script à partir d'un lien, d'un document ou d'une simple idée grâce à l'IA intégrée. Ensuite, on personnalise sa vidéo. On choisit un avatar parmi plus de 230 disponibles. On adapte les couleurs, les polices, la mise en page et on peut même ajouter des images ou des éléments de marque pour que la vidéo corresponde parfaitement à son identité visuelle. La troisième étape, c'est la collaboration. Synthesia permet de travailler en équipe, de partager la vidéo avec des collègues, de recueillir des retours et de faire des modifications en temps réel, ce qui est super pratique pour des projets collectifs. Et enfin, une fois la vidéo finalisée, il suffit de la partager ou de l'exporter. Alors on peut la télécharger au format MP4 ou alors obtenir un lien à partager ou bien l'intégrer directement sur son site ou alors dans ses outils de formation. Ce processus est à la fois rapide et intuitif et permet de passer de l'idée à la vidéo en quelques minutes seulement, ce qui change vraiment la donne pour la création de contenu. Alors un point très important chez Synthesia, c'est aussi l'éthique. Sur leur page dédiée, on voit que la compagnie place vraiment l'humain au centre de ses priorités avec des principes forts comme le consentement, le contrôle et la collaboration. Aucun avatar n'est créé sans l'accord explicite de la personne et chacun garde le contrôle total sur l'utilisation de son image. Synthesia travaille aussi avec des régulateurs pour garantir une utilisation responsable et sécurisée de l'IA. Côté tarif, Synthesia propose plusieurs formules adaptées à tous les besoins. Il y a une offre gratuite pour tester la plateforme, puis des abonnements payants qui débloquent plus de fonctionnalités, d'avatars, de minutes de vidéo et d'options de personnalisation. Alors si vous êtes un particulier, une petite entreprise ou une grande organisation, il y a une solution adaptée et la comparaison des plans est très claire pour vous aider à choisir. Mon conseil, commencez par la version gratuite pour vous faire la main, puis passez à une formule supérieure si vous avez besoin de plus de possibilités. Je possède moi-même un compte chez Synthesia. Alors passons maintenant dans mon interface utilisateur et je vais vous montrer concrètement comment créer une vidéo avec un avatar et votre texte, puis comment aller plus loin en me clonant ainsi que ma voix pour générer une vidéo totalement personnalisée. C'est parti! Je suis maintenant dans mon espace de travail Synthesia. Vous constatez que l'interface est en anglais. Pour l'instant, il n'est pas possible de la basculer pour le français. Cela dit, on va pouvoir quand même générer du contenu en français avec un avatar qui parlera en français. En haut, il y a différents outils dont on va parler. Tout de suite à gauche, vous voyez qu'il y a Brand Kits. C'est le kit de marque, l'identité visuelle. Je peux en créer un, ça va être pour respecter mes couleurs, mon logo, etc. En cliquant,
voyez que je peux importer mon logo, mes couleurs, ma police, etc., etc. Mais il est également possible de taper l'adresse de son site internet et l'interface de Synthesia va aller chercher ces éléments pour être en accord avec les couleurs et l'identité visuelle de mon site web. Alors je vais taper alpa14.com et normalement ça devrait fonctionner. On va voir. Voilà. Là, je vois que mon logo a été automatiquement importé, les couleurs de mon site et puis la police de caractère qui est Poppins a été également importée. Je peux ajouter si je souhaite un avatar préféré, mais bon, ça ne sera pas la peine. Voilà, donc je vais sauvegarder, je reviens à l'accueil. En haut, j'ai différents outils. Je peux générer, si je souhaite, une vidéo à partir d'un fichier PowerPoint avec différentes slides déjà prêtes. Ce n'est pas ce que je vais faire. Ici, j'ai un outil qui est AI Dubbing. Je peux traduire n'importe quelle vidéo avec la synchronisation dans plus de 32 langues, ce qui peut être intéressant. Ici, j'ai AI Video Assistant. Je peux, à partir d'un fichier et d'un template, c'est-à-dire d'un modèle et d'un brand kit, générer automatiquement une vidéo. Je peux également partir d'une adresse internet, d'une URL, d'un prompt ou éventuellement d'un script. Voilà, donc là, c'est l'IA qui va s'en charger. C'est pas ce que nous allons faire, nous, pour l'instant. On va créer une vidéo. Si je clique sur New Video, Nouvelle vidéo, vous constatez que soit je peux partir d'un modèle, ou alors je peux partir de rien du tout. C'est ce qu'on va faire, ainsi vous comprendrez bien le fonctionnement. Alors je vais cliquer sur Start from Blank, commencer à partir de 0, je clique. Alors voilà, l'interface va s'ouvrir. J'ai une première page blanche qui s'ouvre avec un avatar par défaut. On voit ici la première scène. Et vous voyez qu'il va y avoir différentes scènes, un peu comme différentes slides d'un PowerPoint qui vont ensuite s'enchaîner. Ce que je peux faire, c'est tout de suite mettre le titre de ma vidéo ici. Alors moi, je vais l'appeler test 1, comme cela. Et à cet endroit, on va pouvoir simplement coller le texte de notre vidéo qui va être dit par notre avatar. Vous voyez qu'ici, j'ai mon avatar qui est là, qui s'appelle Alex. Si je souhaite New Speakers, un nouvel avatar, eh bien, je peux choisir parmi de nombreux avatars prédéfinis. Alors moi, je vais prendre peut-être ce garçon qui s'appelle Finn. Vous voyez que pour l'instant, la langue est réglée sur l'anglais. Alors je vais cliquer et je vais faire Back to all languages, retour vers toutes les langues. Je vais pouvoir choisir le français qui m'intéresse. Alors French, 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 vous voyez qu'il y a du français, français, du Canada avec un accent belge, etc., etc. Moi, je vais prendre French, French, français de France. Et ici, j'ai les différents types de voix que je vais pouvoir avoir. Il y a le ton naturel qui est ici, que je peux écouter. Ceci est une démo de la voix que vous avez sélectionnée. Assurez-vous d'écouter l'aperçu audio de votre script. Voilà. Donc bon, ça, c'est cette voix-ci. Ensuite, je peux en choisir une autre, je peux écouter, hein. Ceci est une démo de la voix que vous avez sélectionnée. Assurez-vous d'écouter la... Voilà, il y a toutes sortes de voix. Je vais conserver ce timbre naturel qui me semble correct. Je clique sur naturel et vous voyez ici, j'ai donc mon avatar qui s'appelle Finn et mon type de voix choisi qui est naturel. Et maintenant, je vais simplement coller le script, coller ce que je souhaite que mon avatar dise. Voici ce script, c'est simplement le début de la vidéo que je vous ai présentée quand je vous dis que nous sommes sur la page de Synthesia. Alors on va écouter pour voir ce que ça donne. Écoutons. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, vous remarquez que la lecture est parfaite. Alors maintenant, vous voyez que Fint est ici et quand je clique dessus, vous voyez qu'il se comporte comme un calque et je vais pouvoir le positionner où je l'entends sur ma première scène. Vous voyez qu'en tirant ici, je peux éventuellement le diminuer. En haut, vous voyez que je peux avoir différents avatars, je peux ajouter du texte, je peux ajouter des formes et je peux ajouter des médias. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un arrière-plan qui sera par exemple la première page de Synthesia. Donc je vais cliquer. À cet endroit, j'ai accès à différentes banques d'images gratuites comme Pexel ou d'autres. Mais moi, je vais choisir Upload File, c'est-à-dire que je vais appeler un fichier depuis mon ordinateur. Alors vous voyez que j'ai préparé le fond de Synthesia, qui est la première page de ce site. Elle apparaît là.
Alors je vais tirer sur un des coins pour lui faire occuper tout l'espace de notre scène. Mais voyez que du coup, mon avatar a disparu. Mais si je fais un clic droit sur ce fond de la page de Synthesia et que je choisis Send Backward, ça veut dire que je vais envoyer ce calque, ce fond, je vais l'envoyer derrière. Regardez, voyez maintenant, dans l'ordre des couches, il y a mon fond et ici, il y a mon avatar que, encore une fois, je peux positionner où je l'entends et que je vais pouvoir diminuer. Donc maintenant, si je lis, regardez. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à... Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne bien. Vous remarquez que mon avatar ne bouge pas, c'est normal. C'est simplement pour prévisualiser. Quand ensuite je cliquerai sur Generate, eh bien, ça prendra un peu de temps pour générer les mouvements de bouche, etc. pour rendre cet avatar vivant. Mais ça, nous le ferons après, une fois que tous les éléments de notre vidéo seront en place. Comme je viens de vous le dire, à cet endroit, on peut modifier l'avatar. On peut ajouter du texte sur cette image-ci. On peut ajouter également des formes. Alors regardez, si je clique sur cette forme-ci, vous voyez, elle apparaît là. Je peux ensuite la positionner où je le veux. Par exemple, regardez, je peux l'étirer comme cela. Et je peux par exemple encadrer Synthesia avec, à droite, j'ai des paramètres par rapport à cet élément. Ici, j'ai la couleur, je peux modifier la couleur. Je peux changer aussi, par exemple, l'épaisseur du trait. Je peux passer sur 10, etc., etc. Et ce qui est bien, et c'est là que vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est que maintenant, regardez, au début de mon texte, j'ai un petit triangle qui apparaît et j'ai un petit 3. Alors ce petit 3 représente les 3 éléments actuellement présents sur mon espace de travail, à savoir le fond, mon avatar et le rectangle. Si je sélectionne le rectangle, vous voyez que maintenant en bas, je n'ai plus qu'un triangle, et bien ce petit triangle va représenter le moment où apparaît ce rectangle. Si par exemple je déplace ce petit triangle et je le place précisément sur le mot Synthesia, lors de la lecture, le rectangle apparaîtra précisément à ce mot. On va tester. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme... Vous voyez, au moment où Synthesia a été dit, ce rectangle apparaît. C'est ce que nous avions choisi. Alors cela, on peut le répéter pour tous les éléments que nous avons positionnés. Par exemple, si je prends mon avatar qui est ici, je le sélectionne. Pour l'instant, il est décidé qu'il apparaisse au départ. Mais si par exemple, je veux le faire apparaître à page, vous voyez, je fais glisser ce triangle et en début de lecture, il ne sera pas présent et il apparaîtra à page. Vérifions. Nous sommes ici sur la page de Synthesia. Voilà, à page. L'avatar est apparu. Donc c'est le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous avez compris, vous allez pouvoir faire de nombreuses combinaisons. Je vais repositionner en départ de script mon avatar, comme cela. De même que si je ramène le triangle qui est en bout de ligne dans la phrase, eh bien à cet endroit-là, l'avatar disparaîtra. Donc on peut jouer soit en apparition d'éléments ou soit en disparition d'éléments. Une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est que dans Média, vous voyez, je peux également appeler mon logo, tout comme un élément, mais il y a aussi cette fonction ici qui est Brand Fetch et qui va aller chercher automatiquement mon logo de marque, à savoir Alpa 14. Je pense qu'il va le récupérer sur mon site internet. Donc là-haut, si je tape Alpa 14, regardez, il trouve automatiquement mon logo. Et je clique et j'ai plus qu'à l'insérer et le positionner où je l'entends. Par exemple ici. Voilà, c'est simple. Ensuite, nous avons Captions. Captions, c'est super pratique aussi. Vous pouvez choisir un type de sous-titrage. Par exemple, celui-ci. Vous voyez, et vous vous positionnez comme cela, par exemple. Et à cet endroit, dans la marge à droite, vous avez de nombreux réglages, de nombreux paramètres applicables à ces sous-titres. La couleur, la transparence, etc. Donc vous pouvez vraiment le personnaliser. Et regardez, quand je lis... Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence. Vous voyez, c'est parfait. Des sous-titres sont générés exactement. Et bien sûr, il n'y a pas d'erreur puisque ces sous-titres sont basés sur le script.
Et enfin, il y a la fonction Record qui va me permettre d'enregistrer mon écran. Ça peut être intéressant lors d'une formation ou d'un tutoriel afin de retrouver la vidéo de mon écran dans la vidéo créée avec Synthesia. Pour ajouter une nouvelle scène, c'est assez simple. Vous cliquez sur Add scène, ajouter une scène. Donc ça, c'est une possibilité. Regardez, en cliquant ici, j'ai différentes slides ou différents modèles de scènes qui apparaissent avec déjà une mise en forme particulière, toujours avec mon brand kit, mon kit de marque avec mes couleurs et mon logo déjà inséré. J'ai le choix. Ou alors, si je souhaite, je peux partir comme je l'ai fait. Regardez, à nouveau, bien d'une page blanche avec mon avatar. Ce n'est pas ce que je vais faire. Moi, ce que je vais choisir, je fais un clic droit sur ma première vignette et je fais Duplicate. Dupliquer. Ainsi, je vais et je souhaite retrouver les principaux éléments, les différents calques de la première vignette sur la deuxième vignette scène. Alors, ce que je vais modifier d'abord, c'est le script. Donc, le script, je vais l'enlever. Et je vais ajouter un autre script qui est la suite de ce que je dis. Synthesia permet à tout le monde de créer facilement des vidéos, etc. etc. Vous voyez qu'automatiquement, mes sous-titres se sont mis à jour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'arrière-plan. Hop, je clique, je l'ai sélectionné, je clique. Je fais Média, je fais Upload et je vais télécharger un autre fond qui correspond à une autre page de Synthesia. Au passage, peut-être que je peux enlever cet élément-ci. Voilà. J'étire. Vous remarquez, vu que c'est le dernier calque, il est tout en haut de la pile. Donc, je vais l'envoyer comme tout à l'heure à l'arrière. Send to back, voilà. Et ainsi, là, il est à l'arrière. Et j'ai ma nouvelle vignette. Si je souhaite, je peux éventuellement déplacer mon avatar au cas où il cacherait quelque chose sur cette page. Je peux par exemple le mettre à gauche. Je peux aussi, comme on l'a vu, éventuellement l'agrandir ou le diminuer. Et ça y est, en quelques secondes, la deuxième scène est prête. Regardez. Synthesia permet à tout le monde de créer facilement des vidéos professionnelles à partir d'un simple texte, sans avoir besoin de caméra, de micro ou de compétences techniques particulières. Voilà, vous voyez comme c'est rapide. Ensuite, il me suffit de créer une autre scène en collant un autre script pour qu'il soit également lu par l'avatar. On fait une toute petite pause juste pour vous demander de liker la vidéo si elle vous plaît et si elle vous paraît utile. N'hésitez pas également à vous abonner à Alpaca 14 si vous ne l'avez pas déjà fait et activez la cloche lors de votre abonnement. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel. Ça y est, vous avez pu le faire? Alors merci et on continue. Maintenant, si je reviens sur la première vignette, vous constatez à cet endroit que j'ai accès aux transitions. Transition qui va s'appliquer entre cette scène 1 et cette scène 2. Ça peut être sympa. Regardez, il y en a différentes. Il y a Fade, il y a Wipe to Right, donc effacer en partant sur la droite. On va essayer ça quand on lit la première vignette. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et hop là, on a vu brièvement cet effet qui s'appliquera entre les deux scènes. Et encore une fois, il y a de nombreuses autres possibilités de transition. Voilà, donc une fois que je suis satisfait, je peux générer ma vidéo finale. Et là, mon avatar va pouvoir s'animer. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vais cliquer sur Generate. Alors on me dit 2 chapitres. Alors, entre une description, pas nécessaire, test 1. Alors, génération dans 10 minutes, processing, c'est parti. On constate que les pourcentages montent et arrivé à 100%, la vidéo sera produite et terminée. On se revoit donc dans quelques secondes. Voilà qui est fait, ça a pris à peu près 5 minutes. Alors, écoutons et regardons le résultat. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Synthesia permet à tout le monde de créer facilement des vidéos professionnelles à partir d'un simple texte, sans avoir besoin de caméra, de micro ou de compétences techniques particulières. Voilà, c'est pas mal, n'est-ce pas? Et ensuite, bien sûr, vous pourrez la publier en cliquant ici. Vous pourrez créer un lien de publication pour éventuellement aussi l'inclure facilement dans un site, ou alors en cliquant sur les 3 petits points ici, vous allez pouvoir également la télécharger à divers formats.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment il est possible de créer votre propre avatar en vous clonant. Je vais le faire sur ma personne en clonant mon image et ma voix. Pour cela, je vais à gauche dans la marge dans Avatar. En haut, il y a différentes options. Je vais choisir Personal Avatar. Enregistrez-vous à la maison ou n'importe où. Alors je fais Create, créer. Can you believe you're watching an J'ai un AI-generated petit avatar? film d'introduction qui me dit « Pouvez-vous croire que vous voyez en ce moment un avatar IA ?» Alors, quelques recommandations. Utilisez un endroit calme. Faites des pauses entre les paragraphes. Reprenez bien votre respiration. Utilisez un langage corporel naturel. Ne vous couvrez pas la figure. Et ensuite, soyez certain de sourire et d'être positif. J'ai deux possibilités, donc soit je m'enregistre en direct, ou alors je peux partir d'une vidéo existante en l'uploadant. Pour ma part, je vais essayer de prendre la vidéo d'une introduction d'un de mes tutoriels. Alors on me voit bien de face, vous allez voir, mais c'est vrai qu'il y a le micro, alors j'espère que ça va fonctionner. Je fais Upload. Ici, j'ai les quelques recommandations. Je fais Browse File, vous voyez, c'est cette vidéo-ci où je parle face caméra, mais c'est vrai que j'ai le micro, alors on va voir, on va essayer. Je fais Ouvrir. Il faut que la vidéo fasse plus d'1 minute, ce qui est le cas. Je règle la langue, qui est le français, comme cela. Et on me dit, assurez-vous que l'environnement est calme, etc., etc. Les petites recommandations. Et on me dit que ce footage va être utilisé, donc cette scène va être utilisée pour créer mon avatar et la voix en même temps. Next. Alors là, vous voyez, j'ai un consentement qui m'est demandé. Je vais le faire rapidement, vous voyez, il faut que j'active ma caméra. C'est ce dont je vous parlais en introduction. Synthesia met vraiment l'accent sur le côté éthique. Aucun avatar n'est créé sans l'accord explicite de la personne. Chacun doit également garder le contrôle total sur l'utilisation de son image. C'est pour ça que là, je vais enregistrer un consentement. Donc c'est un texte que je vais lire à la caméra et qui va dire « Je suis d'accord » pour que mon image et ma voix soient créées avec cet avatar. Et donc je garderai également le contrôle à tout moment de cette création. C'est donc appréciable de la part de Synthesia et ce sont vraiment de bonnes précautions. Je vais maintenant tourner rapidement cette vidéo de consentement et on se revoit dans quelques minutes. Voilà qui est fait. All done. On me dit que votre avatar devrait être disponible demain. Vous recevrez un email une fois qu'il sera prêt. Alors je vais retourner à l'accueil. Et je vois que la création de mon avatar est en attente avec ma vidéo. Dans un jour, donc demain, l'avatar sera prêt et je pourrai continuer ce tutoriel. À demain pour voir le résultat. Ça y est, mon avatar est maintenant généré. On le voit ici, apparemment c'est ressemblant. On peut noter que l'image n'a pas été découpée puisqu'on a choisi cette option-ci directement à partir d'une vidéo. Si on avait voulu que l'image soit découpée, il aurait fallu un fond vert avec différentes prises sur différentes émotions, ce qui offre encore un meilleur résultat. Mais vous allez voir que déjà là, c'est pas mal. On va revenir à la vidéo que nous avions créée. Donc je vais aller dans mes vidéos, vidéo ici. Je vais recliquer sur éditer. J'arrive dans mon espace de travail et je vais remplacer notre avatar Finn par moi-même. Alors je clique dessus, je vais là et je fais New Speaker et je choisis Alain, comme cela. Donc maintenant il est sélectionné, vous voyez que pour l'instant c'est la forme box, mais je peux me mettre si je souhaite en circulaire, comme cela, et je peux me positionner où je souhaite, comme cela. On peut écouter la première vignette pour voir. Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas mal du tout. Ensuite, sur la deuxième vignette, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever le fond, comme cela, et on peut me remplacer, me mettre, comme cela. Et vous voyez, là, je vais cliquer et je vais utiliser full screen. Comme ça, je serai en plein écran. Et donc, maintenant, il suffit d'encoder, de générer, et vous allez voir, dans quelques secondes, mon avatar va s'animer, bien que ce ne soit pas moi réellement. A tout de suite. La vidéo vient d'être générée en quelques minutes, alors écoutons-la, regardons le résultat.
C'est parti! Nous sommes ici sur la page de Synthesia, une plateforme innovante qui révolutionne la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Synthesia permet à tout le monde de créer facilement des vidéos professionnelles à partir d'un simple texte sans avoir besoin de caméra, de micro ou de compétences techniques particulières. Eh bien, vous remarquez que c'est quand même pas mal du tout et c'est quand même vraiment bluffant car cette personne n'existe pas. C'est mon avatar qui a été créé de toutes pièces et donc une fois que cet avatar, vous l'avez compris, a été créé, il suffit que j'écrive du texte et il va le dire de manière expressive. Ça suffit amplement pour créer une vidéo, pour expliquer quelque chose, pour créer une formation. C'est vraiment un super outil. Et tout cela, je vous le rappelle, sans caméra et sans micro nécessaire. Une fois que l'avatar est fait, on écrit du texte et il le dit. Et il y a une autre chose qui est vraiment encore très bluffante, c'est que vous pouvez en un clic traduire votre vidéo en 140 langues juste en cliquant sur Translate. Alors c'est ce qu'on va faire. On va choisir par exemple le chinois qui est une langue un peu différente pour nous. Rapidement, je vais retourner dans Edit. Je vais enlever les sous-titres parce que ça ne sera pas nécessaire. Allez, je clique, hop, je l'enlève et puis peut-être éventuellement la transition. Je reviens. Ensuite, je vais cliquer sur Translate, traduire. Je vais sélectionner ma langue. On avait dit le chinois. Donc, chinois est là. Voilà. Translation option, option de traduction. Traduire simplement le script. Je ne vais pas activer ça. Et ensuite, générer automatiquement les vidéos. Non, je ne vais pas activer. Et je fais traduire. Vous voyez qu'en bas, la traduction en chinois a débuté. Ça y est, elle est prête. Un fichier a été généré. Je fais Edit et vous constatez que le script est en chinois et je vais générer automatiquement la vidéo pour qu'on voit mon avatar bouger et parler en chinois. À tout de suite une fois le fichier généré. Voilà qui est terminé. Écoutons et voyons le résultat. Je suis impatient de me voir et de m'entendre parler chinois. 我们现在位于 Synthesia 是一个通过人工智能彻底改变视频创作的创新平台。Synthesia 是任何人都可以轻松地仅通过文本创建专业视频，而无需相机、麦克风或特殊的技术技能。 C'est assez bluffant. Synthesia, c'est vraiment un produit assez incroyable, intuitif, facile. On écrit et l'avatar le dit. Et encore une fois, c'est bien la première fois que je m'entends parler le chinois. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet de Synthesia et de tout ce que cette plateforme peut vous offrir pour créer facilement des vidéos professionnelles, même sans expérience technique. Grâce à son interface intuitive, ses nombreuses options de personnalisation et ses fonctionnalités collaboratives, il n'a jamais été aussi simple de passer de l'idée à la vidéo en quelques minutes. J'apprécie aussi particulièrement l'engagement éthique de Synthesia qui place le respect de l'image et le consentement au cœur de son fonctionnement tout en garantissant une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Peu importe votre domaine ou votre niveau d'expérience, je vous invite vraiment à essayer la version gratuite pour vous faire votre propre idée. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions ou envie de partager votre expérience avec Synthesia, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout activez la cloche lors de votre abonnement, ainsi vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Alors je vous dis à très bientôt sur Alpa 14. Salut!